Bonjour à toi cher spectateur et premier film entre guillemets de super-héros de l'année 2020, de super-héroïne d'ailleurs, qui se nomme Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn ou, titre original beaucoup plus évocateur, The Emancipation of the One Harley Quinn. L'histoire pour faire extrêmement simple, disons qu'Harley Quinn, elle a rompu avec le Joker. Soyons honnêtes, le Joker l'a plutôt foutu carrément à la porte. Elle vit très mal sa rupture, mais décide tout de même de se prendre en main, quitte à potentiellement se mettre Gotham complètement à dos. Et on va se limiter à ça parce qu'à côté, il y a une flic qui a une affaire qui est un petit peu compliquée liée à Harley Quinn. À l'autre côté, on a une femme qui visiblement essaye de venger sa famille. À côté, on a Ewan McGregor qui décide de chourer un diamant. Et pour finir, on a une petite pickpocket qui va se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. C'est une histoire très vaste, dirons-nous. Pour en parler avec moi, il fallait bien qu'il revienne sur un film de super-héros, voyons. FX, comment vas-tu? Bien écoute, très bien, et toi? Bah écoute, c'est un projet qui à la base sonnait comme très étrange. On va dire que dès le moment où Suicide Squad a bien marché mais fait un four auprès des spectateurs et de la presse, l'idée de faire un film uniquement sur Harley Quinn ou sur le Joker a été pendant un temps bien mis de côté par la Warner parce qu'ils ont bien compris que la vision des personnages qui étaient mis en place n'était peut-être pas celle qui était la plus intéressante. Pour autant, ça ne les empêche pas derrière de relancer un projet Suicide Squad mis en scène par James Gunn où ils ont gardé, je crois, les 3/4 du casting original. Ils ont juste viré Will Smith et 2-3 autres acteurs. Je trouve que ça bouge quand même pas mal, il y a beaucoup de... Ils ont gardé Jay Courtney, ils ont gardé Margot Robbie, ils ont quand même gardé une bonne base de casting. Ce qui marchait en fait. Ce qui marchait en fait, voilà, c'est ça. Donc, on va dire que lorsque de nulle part un projet, donc Birds of Prey, ou en tout cas basé sur l'histoire d'Harley Quinn, a vu le jour, les gens sont sortis un peu mitigés, se sont dit est-ce que ça vaut vraiment le coup en 2020 de relancer Harley Quinn? Est-ce que ça vaut le coup de mettre Margot Robbie en avant comme ça? Est-ce que le personnage tout simplement mis en place par David Ayer a un intérêt? Tellement de questions, et avec toutes ces questions en main, je me tourne vers toi, FX, je te lance ces questions et je te demande ce que tu as pensé dans un premier lieu de Birds of Prey. Bah, ma foi, c'était sympathique. C'est-à-dire que j'y allais sans vraiment... je ne prêtais pas au film des ambitions qu'il n'avait pas, pour le coup. Parce que je pense que beaucoup de gens aussi y vont en se disant... en mettant beaucoup de pression sur le film, en disant il faut que ce soit tel ou tel truc, machin. Pour moi, c'est même pas un film de super-héros, c'est presque un film un peu... c'est pas un thriller, ne poussons pas trop loin, mais c'est un film un peu d'action années 80-90. C'est ça, parce qu'il faut se dire quand même que sur le papier, je vois pas pourquoi les gens mettraient de la pression à un film dont l'auteur, la scénariste, a pour fait d'armes le plus glorieux Bumblebee, et la réalisatrice a surtout des clips et des épisodes de série à son actif. Enfin, franchement, à partir de ce moment-là, les gars, si vous voulez mettre du poids sur les épaules de quelqu'un, Ouais, foutez-en sur les épaules de quelqu'un d'autre. Enfin, mais c'est parce que le spectateur moyen, il va pas voir ça, lui, il va voir ouais, DC. bon. Il va voir un logo DC, Ouais. donc il va se dire, donc film de comics, donc équivalent Marvel, donc du fric, beaucoup de fric. Ce qui est, je pense Encore pas, du fric. probablement énormément de fric pour des CGI de mauvaise qualité, ce qu'il aura eu hein, au final, parce que Bruce est dégueulasse, on peut le dire. Toute blague à part, je pense que le film et les différentes personnes qui ont travaillé dessus avaient pas forcément des ambitions de faire le film de super-héros de l'année. Pour moi, c'est même pas un film de super-héros, c'est un actionneur un peu d'action. Voilà, un film d'action un peu années 90, mais là où Suicide Squad était 90 mais ronflant et chiant, je trouve celui-là, il tient la route. Ah bah c'est presque l'inverse complet, hein. Bah, C'est ouais, loin d'être ronflant et chiant, c'est au contraire hyper pop et très rythmé, déluré. pop, avec... je pense que il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, bien, mais pas non plus extraordinaires, comme l'histoire. Hein, le fameux MacGuffin. Ah bah ça on va en parler ensuite, mais c'est... Voilà. Ouais. Mais par contre, une galerie de personnages que je trouve, ma foi, fort intéressant, entre la flic un peu hard-boiled des années 80, qui a peut-être pas Sin City, tu vois, mais un peu dark et un peu dark, genre, ouais. j'étais là pour la patrie, le travail, tu vois. Et qui balance d'ailleurs constamment des punchlines. Oui, des punchlines de films des années 80, mais qui a un peu... C'est pas non plus l'arme fatale, tu vois. Elle a pas eu autant de chance, quoi. Ouais. Et d'un autre côté, une meuf, enfin, t'as Harley Quinn, bien sûr. T'as Huntress qui est alors totalement sous, j'allais dire sous coke, mais ça, c'est vraiment Harley Quinn. Non, elle est plutôt, c'est une boule de nerfs, quoi. C'est ça, c'est plutôt une boule sous anthrax. Hein. Ouais. Dina Lance qui se découvre un peu, ça fait un peu origin story pour elle, voilà. La petite gamine, et surtout, pour moi, mes deux chouchous du film,
Chris Messina en Victor Zaz, donc pas Zaz la chanteuse, j'ai des collègues qui m'ont dit il y a Zaz dans le film. Oui, Zaz le méchant de Batman, donc pas la chanteuse avec une voix un peu stridente, mais bien le mec qui a plein de coupures sur le corps. Donc l'assassin, enfin un très bon très personnage, et Black Mask. Black Mask, Ewan McGregor, qui est parfait de... je cherche le terme, pas de pantalonnade, mais... Enfin, il est complètement sur régime. Hein. Ouais, il en fait non, des caisses et il il est, en fait des caisses, mais il fait des bonnes caisses en fait. C'est le personnage qui est... C'est un bon personnage de comics, de film de comics, avec un Black Mask qui, je trouve, restera comme un méchant sympathique, quoi, tu vois. C'est ça. On voit bien le psychopathe avec plein de thunes et beaucoup de temps à perdre. Ouais. Et ça, une fois que tu as vu ça, bah, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment besoin d'autre chose? Non, ça ira. Ouais. Voilà. Bah, on est sur un film qui a une certaine ambition, soyons honnêtes. Pas forcément trop grosse, mais une certaine ambition. C'est un film, moi, que j'ai trouvé plutôt appréciable. Je suis pas ressorti en me disant que forcément j'allais le garder longtemps en mémoire, mais un peu comme je me suis dit avec Suicide Squad au final, dans un tout autre registre, soyons honnêtes. Mais j'ai la sensation que c'est un film qui est simplement fait pour donner du pain à manger aux fans de Harley Quinn. Ouais. Ce qui est tout à fait louable d'ailleurs comme manière de faire. Et avant tout, je pense que c'est un film qui a juste envie de surfer sur une certaine vague qui veut mettre en avant les femmes au sein des mondes des comics. Ça veut jouer sur, on va dire, la fibre sensible de Wonder Woman, mais en même temps en faisant une anti-héroïne, pas forcément non plus méchante, mais disons sympathique. Chaotique neutre, voilà, c'est plutôt bien choisi. Mais c'est pas un film qui cherche constamment à créer, on va dire, quelque chose dont on devrait attendre du poids, entre guillemets, on va dire, cinématographique. C'est juste un petit délire, quoi. Il raconte son histoire. C'est ça. Je pense qu'il y a quand même une certaine passion dedans. Je pense que Margot Robbie... Ah bah il y a clairement une passion dedans quand tu vois que Margot Robbie elle est productrice du film, qu'elle y croit à mort et que c'est elle qui a constamment harcelé Christina Hodson et Cathy Wan en leur disant mais allez-y faites le film, moi j'en ai envie, je veux reprendre le perso. Enfin, il y a un moment, tu sais que c'est vraiment elle qui porte le projet, on en parlera ensuite quand on évoquera le casting, mais c'est clairement un film qui est, si ce n'est à sa gloire, en tout cas vraiment poussé pour mettre en avant son jeu comme étant le plus intéressant possible. Et pas, on va dire, le côté un peu pantin, très sexualisé de Suicide Squad. Je pense qu'elle a pris que elle et Harley ont pris leur revanche en fait sur cette époque-là. Parce que bon, Margot, je pense que je me suis quand même un petit peu intéressé avant. Je fais pas ça souvent, mais je me suis un peu intéressé à justement à ce que Margot Robbie en disait. Et ce qu'on disait du jeu de Margot Robbie, de ce qu'elle a fait sur le tournage, en fait, elle avait l'air très très investie. Elle s'est vraiment lancée, donc elle a fait ses cascades apparemment. Oui, c'est ça. Et puis on va pas et ça se mentir, voit, et ça se voit honnêtement qu'elle a fait les trois quarts de ses il y a des cascades quand même. Il bouge quoi. Il y a quelques scènes avec des bagnoles et tout. Alors ça explose pas forcément, mais il y a des chocs. Et tu te dis si vraiment elle a fait ses cascades. Alors, je dis pas qu'elle s'est mangé tous les murs. Hein. Non, mais c'est vraiment bien pour le coup. Enfin, si elle a fait ses cascades, ça a de la gueule quoi. Il y a une baston chorégraphiée. Si vraiment c'est pas un cascadeur qui l'a fait, mais c'est vraiment elle, bah elle s'est bougé le cul en fait. Là, clairement, elle a bossé quoi. Elle a fait son truc et c'est louable. Et surtout, ouais, effectivement, je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant dans le personnage. C'est-à-dire que le film Suicide Squad a été fait par un mec on a vraiment pris Harley Quinn, c'est vraiment genre le fantasme. C'est surtout, faut pas se voiler la face. Remettons ça dans le contexte. David d'ailleurs a torché le scénar dans son coin. Il a développé aucun personnage. Il a su pas forcément bien les utiliser ou les mettre en place. Il a fait bon bah Harley Quinn c'est une femme fatale version complètement fumée. Le Joker c'est un gangster. Vas-y torche-moi ça et puis on verra ce que les acteurs en font derrière. Ça se voit à 10 km, ça se sent. Alors que allez, on plonge tout de suite dans le scénar, comme ça on arrivera à rentrer dans plus de détails. Donc scénar écrit donc par Christina Hodson. Le scénar est clairement fait là pour étoffer un personnage qui a été complètement mis de côté dans Suicide Squad. Ouais. Et ça se sent et ça se ressent à chaque seconde que Christina Hodson, elle a cherché le plus possible à faire en sorte que Harley Quinn, par le travail de rupture avec le personnage du Joker, gagne en charisme, en personnalité et surtout en crédibilité. Parce que mine de rien, c'est à la fois ce qui a fait la force du personnage dans Suicide Squad, mais en même temps sa faiblesse. C'est un personnage extrêmement charismatique et qui prend de la place, mais qui finalement, passé la surface, bah, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose derrière, quoi. C'est-à-dire que l'un des rares moments dans Suicide Squad où elle est vaguement humanisée ou en tout cas crédibilisée... Bah, c'est quand le Joker la vire en fait. Non, je pensais au moment où dans la cage d'escalier elle est en train de se dire que bah, peut-être que c'était pas la meilleure idée du monde que de se jeter dans la cuve pour Mr. J et de laisser sa vie derrière elle. Ah, moi je pensais au moment où
où ils sont sur l'hélicoptère, je crois, qui s'envolent et qu'au final ils la poussent, tu vois, et que tu la vois pendant 2 secondes tomber. Et je me dis, ah bah. Ah oui, mais il la pousse pour la protéger à ce moment-là, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai que dans C'est cette pour la version-là- protéger. Oh. Oui, non, non. Ah, c'est vrai que le film est encore plus pourri que dans mes souvenirs. Dans mon souvenir, il l'a poussé parce que c'était un connard. Ah non, mais non, même c'était pas. pour la protéger à ce moment-là. Donc, non, non. Donc, passons ça. Derrière ça, on a quand même, comme tu disais, une galerie de personnages très très bien construite, avec de vrais protagonistes construits. Le seul problème, et alors moi, c'est clairement le gros point noir en fait que je trouve à ce scénario et sur lequel je peux pas le pardonner, c'est clairement une quête d'un MacGuffin qui est vraiment bateau, quoi. En gros, un MacGuffin, pour ceux qui savent pas, c'est quand vous prenez un objet, que vous le mettez au centre du récit, et c'est ce qui va faire graviter tous les personnages autour de cet objet. Ici, c'est un diamant que Black Mask veut voler, et que Huntress traque également indirectement, et que Black Canary entend parler parce qu'elle travaille avec la flic qui, elle, va absolument le retrouver pour protéger les personnes et résoudre l'enquête, et que Harley Quinn va se retrouver également à devoir traquer parce que Black Mask lui échangerait une potentielle sécurité dont elle aurait besoin. Ouais. Personne n'y croit. C'est même pas métaphorique, elle, hein, c'est métaphorique, hein, bien évidemment, En fait, ça se voit. Hein. Je trouve. Enfin, moi, je l'ai vu avec des amis qui m'ont dit, oh, le début, c'est laborieux. En fait, le message qu'ils voulaient me faire passer, c'est que c'était long. Donc, moi, j'ai compris laborieux. En fait, pour moi. Honnêtement, il y a quand même 40 minutes de film qui servent un peu à rien. Pas à rien. Il y a les 10 premières minutes qui sont vraiment prenantes parce que c'est vraiment plaçons le personnage d'Harley Quinn comme quelqu'un qui veut devenir indépendant. Et ensuite, tu as 30 bonnes minutes, c'est genre, alors, tel perso il fait ça, et tel perso il fait ça, et il faut qu'on découvre tel perso, et il faut que ceci, cela. C'est une exposition qui est très laborieuse. Jusqu'au moment où on arrive dans le commissariat où Harley Quinn bute tout le monde, et ensuite, on doit revenir dans le temps et comprendre pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Ouais. Jusqu'à ce moment-là, c'est quand même. Elle ne bute personne. Elle ne bute personne. Enfin, là, ce que j'ai trouvé marrant, elle les tamponne. Elle les tamponne. Un peu, il y a ce côté non létal que j'ai trouvé très drôle, genre. Enfin, c'est là où le personnage du clown est très marrant, c'est qu'elle attaque un commissariat sans arme à feu. D'ailleurs, personne n'a d'arme à feu dedans. Personne ne lui répond, genre elle est vraiment arrivée dans le coin, ils mangeaient tous leur donut parce que personne n'a de flingue. Ah, ils essayent de tirer, il y en a que 2-3 qui essayent de tirer, mais ils se font démonter à chaque fois. Mais c'est là un coup de flashball et de paillettes. Le flashball, c'est drôle, je trouvais ça marrant qu'il est au flashball. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, alors là c'est le fan de comics qui parle, mais je pense que ça va toucher pas mal de monde. Ils ont réussi à montrer Gotham City sans Batman et sans le Joker. Et ça. Ce que Suicide Squad n'avait pas réussi à faire. N'a même pas essayé. Bah, genre, en même temps, ils ont une demi-scène dans Gotham. Ils arrivent même à mettre Batman dedans. Ils arrivent à caser Batman, ils arrivent à caser le Joker un peu trop constamment, et ils montrent constamment qu'on est bien à Gotham en replaçant des trucs, en mettant Superman en avant, etc. Ça, on l'avait absolument pas vu. Alors que dans celui-ci, bah déjà tu vois un peu le côté, le quartier pauvre où t'as le marché constant dehors. Alors t'as des scènes que moi je trouve qui font beaucoup jouer mon imaginaire de gamin qui a grandi avec Batman, la série, le dessin animé des années 90. On a la bataille dans le parc d'attractions vide et désaffecté. On a la longue jetée dans le brouillard. Si ça, c'est pas un truc de Batman, ou de Joker, hein, si c'est pas un peu le final de Killing Joke, juste dans le terme de décor. Hein. S'il n'y a pas une ambiance en fait Batmanesque, hein, franchement, de Gothamite comme. Mais parce que ça se sent que dans l'écriture, Christina Hodson, elle a voulu vraiment, je dirais pas trop s'accrocher aux comics, mais en tout cas faire comprendre qu'il n'y avait pas besoin d'avoir les éléments principaux des comics pour forcément écrire une histoire autour d'un personnage dans cet univers-là. D'ailleurs, elle a pris plein de libertés. Cassandra Cain, par exemple, n'est absolument pas ce personnage dans les comics. C'est pas grave, moi personnellement, mais ils auraient pu l'appeler autrement. Ils l'ont appelé comme ça, c'est pas grave. Mais à la base, c'est censé être la fille de 2 super assassins que Batman prend, qui a été maltraitée dans son enfance et qui est muette. Et qui vient Bad Girl. Ça n'a absolument rien à voir. Ah oui, là on est juste sur le petit pocket de bas de gamme qui vit avec des parents dans une famille et qui devient la sidekick d'Harley Quinn. Donc vraiment, mais c'est pas grave, c'est une adaptation. Ils vivent leur délire. Moi, honnêtement, ça me va pour ce qu'ils en font. C'est honnête, quoi. Moi, ça me va. C'est ça. Un autre point que j'ai trouvé très intéressant et qui là, pour le coup, fait un peu univers plus large que ce qu'il est finalement. Dean Allens n'est pas la première Black Canary. Puisqu'ils disent dans le film, écoute, t'as vu ce que tu fais, est-ce que ta mère te jugerait pas, tu travailles pour un assassin, ta mère avait des pouvoirs et puis elle aidait la police. Et là tu fais, attends, ça veut dire qu'elle était déjà une super-héroïne avant qu'il y avait Batman et Superman. Bah, du coup ça agrandit un peu l'univers, et ça c'est sympa. Mais c'est plein de petits trucs comme ça se voit que, encore une fois, Christina Hodson, elle veut pas uniquement faire un scénar où, entre guillemets, ça pourrait être une commande. Après, son gros défaut, c'est que Christina Hodson, si elle a écrit Bumblebee,
Elle a écrit aussi plein d'autres films qui honnêtement sont pas très glorieux, beaucoup Non. d'espèces de drames sur de la tromperie, sur de la coucherie, sur des vieilles ex qui reviennent et qui se mettent à harceler leurs nouveaux copains, leurs ex-copains qui ont une nouvelle copine. Enfin, c'est pendant un temps, il faut savoir que c'était son vrai fond de commerce à Christina Hodson, d'écrire des histoires de vengeance romantique. Ce qui fait que du coup, c'est assez rigolo de l'avoir écrit ce genre d'histoire pour Harley Quinn. Ou l'histoire d'une femme qui a besoin de s'émanciper de son ex-mari pour réussir à Et qui est un reprendre peu les taré, commandes. mais pas pour les mauvaises raisons. C'est ça, exactement. Mais du coup, c'est vraiment intéressant de l'avoir joué un petit peu avec ce qu'elle a écrit auparavant pour aller justement dans une direction où du coup, il y a, je dirais pas une certaine profondeur parce qu'il faut pas se voiler la face, le film n'est pas non plus d'une grande subtilité en Non, là, termes de thématique. là, je pense qu'on a fait le tour des thématiques, hein. Clairement. Mais il y a quand même une certaine réflexion autour de lorsqu'on est une femme, est-ce qu'on est forcément relié à un homme? Comme elle le dit d'ailleurs. Ou est-ce qu'un homme n'en profite pas toujours aussi? Elle dit derrière chaque grand homme se Il y a une cache meuf badass. une meuf badass, c'est ça. Il y avait ça, il n'y a pas qu'elle, hein, le personnage de René Montoya, donc la flic C'est ça, badass qui vit hardball, dans l'ombre de son capitaine qui était à la base qui son va vraiment acolyte tout et lui qui voler, hein. c'est une enflure de merde. hein, le pardon du pantouflard terme, des c'est familles qui en plus extraordinaire. ne fait rien du film et il va tout C'est voler. ça, entre Huntress qui vit dans l'ombre d'un homme qui a buté toute sa famille, entre Cassandra Cain qui a des parents qui sont littéralement des... Et d'ailleurs, le père qui hurle « je ne veux plus la voir C'est ça, je », là ne tu peux fais avoir. écouter, voilà. D'ailleurs, C'est- même pas son vrai père, puisqu'elle est Oui. dans une famille d'accueil. Foster- Et, ouais, foster care, et ouais. Black Canary qui ne repose quasiment sur Si. aucune figure. Si, Sionis. Enfin, qui l'a quasiment corrompu en Ouais, mode... mais je pensais tu vois une figure paternelle, Oui, bah, maternelle. elle en a La pas. seule figure qu'elle a, c'est sa mère qui, avant, et à visiblement, qui avait un elle pouvoir. et à qui elle- reproche finalement d'avoir fait des choix qui l'ont C'est mis ça, à mourir. exactement. Et qui dit, bah écoutez, ma mère c'était une femme forte, mais n'empêche que quand elle est morte dans la rue, personne n'est venu l'aider. Exactement. Moi je préfère bosser pour un mec qui m'a fait du boulot, qui m'a empêché de me prostituer. Ouais. Ça fait sens, mais du coup, à la fin, elle s'achète une conduite quand même, quoi. Mais c'est intéressant, du coup, d'avoir quand même quelques réflexions dans un scénar qui, sur le papier, reste quand même très limité. Hein, faut pas se voiler la face. C'est un MacGuffin, mais finalement, C'est ça. est-ce que 90% des films qui sortent sont pas un peu ça, quoi? Ah bah surtout en termes de super-héros, dernièrement, on est quand Ouais, même... mais même, tu regardes, enfin, j'ai presque l'impression que le Ocean Eleven, c'est un peu le même, enfin, tous les Ah bah films. tous les films Ocean, de toute façon, sont basés sur en fait, des MacGuffin. énormément mais- de films d'actionnaires et de compagnie. Mais ne parce vont pas qu'en plus fait, loin. c'est la solution de facilité si tu sais pas comment développer tes personnages. Or là, ce qui est dommage, c'est que il y aurait pas eu cette quête du MacGuffin. Il y aurait eu une histoire un peu plus concrète derrière, peut-être autour de Black Mask, un truc plus fin, je pense. Ça aurait pu être plus intéressant. On m'avait parlé d'une histoire à la base, il y a un an et demi, quand on parlait, on m'avait parlé d'un premier jet où en fait, c'était pas un diamant qu'ils recherchaient, mais c'était un film, un genre de clé USB, sur lequel il y avait la sextape de Sionis avec Zaz. Ce qui aurait pu être Et qui rigolo. du coup, si c'était mis sur internet, tout le monde à Gotham aurait su que Black Mask était gay, et que du coup, ça l'aurait totalement empêché d'être un grand mafieux. Ah, Et ça, franchement, ça aurait c'était peut-être trop posé. C'était peut-être trop posé pour le Ouais, coup. Mais c'est rigolo. Par Mais contre, c'est ça rentre franchement totalement dans le côté délirant de presque l'univers. bas les couilles en fait C'est du ça, film où Harley complètement. Quinn concrètement marche sur tous les symboles d'autorité masculin en mode ouais, je m'en bats les couilles de vos affaires en fait, moi je veux Ça juste aurait vivre pu ma être vie. très rigolo Et en de vrai, cet c'est- angle-là. Ça aurait été vraiment incroyable quoi. Ouais. Franchement, j'aurais été là pour le coup, ça aurait été la fantabuleuse histoire Ah d'Harley bah là, Quinn. ça aurait Là, bien on est été, dans ça aurait le délire, bien quoi. été géré. Là. On manquerait plus qu'une petite licorne sur laquelle ils sont tous les deux et on aurait été dans un fan total. C'est ça. Franchement, ça aurait mérité d'être un peu plus balèque en fait, hein, genre dans une histoire beaucoup plus osée quoi. En termes de mise en scène, on va pas forcément avoir grand chose à dire parce que Cathy Yan, ça se voit que elle emballe bien son objet. Ouais. Là-dessus, c'est comme on disait, c'est pop, c'est très déluré, c'est bien fumé, Des jolis décors. des jolis décors, un très joli travail aussi de la colorimétrie mine de rien. Ouais. Mais pas un film très fou en termes de mise en scène. Je pense C'est- qu'ils ont tout mis dans 2-3 scènes. Une chorégraphie de baston à la fin, C'est ça, une scène clip au milieu d'Harley Quinn Qui est vraiment vit drôle. sa meilleure vie pendant qu'elle se fait tabasser. c'est ça qui est vraiment drôle et quand même quelques plans assez iconiques, enfin qui jouent assez bien en fait avec la situation, notamment un plan sur un egg sandwich qui s'écrase contre le sol et qui se répand et Harley Quinn qui pleure. Et en plus, dans les trailers, on était en mode mais non, mais qu'est-ce qu'on lui a c'est pris ça, pour qu'elle fasse on cette était en gueule-là train de se dire mais la vache le plan il est hyper fort en fait, ça se trouve on lui a volé je ne sais quoi et en fait tu te rends compte que Quelqu'un meurt ou il y a Eh genre elle a juré de non protéger quelqu'un. Non, pas du tout. Mais du coup, ça colle bien. Enfin, tout à fait. ça rentre bien quoi. Tout à fait. Et il y a vraiment un joli travail. Enfin, je pense à cette scène aussi dans le commissariat qui pour le coup est vraiment drôle, non seulement en termes d'esthétique, mais également en termes de jeu avec ce qui se passe, parce que
en termes de travail de couleur, en termes de travail d'effet de style. Enfin, on parle quand même d'une meuf qui va braquer un commissariat, en un sens, et qui débarque à coup de flashball. C'est vraiment la super vilaine. C'est ça, à coup de flashball et à coup de flashball bourré de paillettes. Donc ça fait que quand ça percute un mec, pouf, De fumigène rose et bleu. de fumigène rose et bleu. Enfin, c'est quand même vraiment drôle là pour le coup. De high kick improbable, mais enfin bref, Mais qui marche bien. Cool. Ouais. Mais du coup, on se retrouve vraiment devant un film qui, en termes d'esthétique, ne cherche jamais réellement à être complètement hyper inventif. C'est pas un film devant lequel on va se dire, ah la vache, là, il y a vraiment une mise en scène, là, c'est vraiment profond. C'est juste un film qui, comme tu le disais, ça utilise bien les décors, déjà de 1. Ça se sert bien de certaines scènes. Ça arrive à apporter certains effets sans en faire trop. Cette fameuse séquence de fin dans un parc d'attractions désaffecté. Ça arrive à construire des instants où c'est vraiment très drôle, comme par exemple cette introduction en dessin animé, qui derrière trouve une justification par le fait qu'il ne pouvait pas Jared Leto, Jared Leto. Mais en même temps, vu comment il a l'air d'être devenu un gros con suite à la présence de Todd Phillips et de Joaquin Phoenix, t'as envie de dire c'est mieux, c'est mieux pour tout le monde. C'était un gros con avant aussi. Oh, je pense que c'était aussi un gros con avant, mais bon, ça l'a rendu encore plus con visiblement ça. Entre ça et vraiment, on est sur un film qui cherche juste à bien jouer avec son esthétique. À pas forcément en faire trop, à juste construire des scènes qui sont efficaces. Et c'est un peu à l'image tout simplement de cette introduction qui joue dans un premier temps avec un dessin animé bien fumé et bien jouissif. Qui joue avec des contraintes en fait, et qui en tire le meilleur. Et qui ensuite en met tout simplement une Harley Quinn complètement bourrée dans un bar qui va décider d'aller fumer l'endroit où le plus romantique qu'elle avait avec son ex avant de lancer l'histoire. Enfin, c'est juste un point sur lequel je reviendrai. Justement, une contrainte avec laquelle ils ont joué. Je ne sais pas combien a coûté le film. Les CGI sont vraiment pas fous. Mais je pense que le film est pas très cher. Je crois qu'il a coûté 90 millions de dollars ou 100 millions grand max. Là, ils vont faire du fric là-dessus. Je sais pas s'il va rapporter énormément, mais il va être très rentable. Ils vont réussir à rentabiliser, mais je crois pas que c'est une si grosse prod que ça au final, Birds of Prey. En toute honnêteté, ça se voit au niveau des CGI. Bruce est dégueulasse. Oui, Bruce n'est pas très Il y a des plans où je me fais oula. Pourquoi ils ont pas pris une vraie hyène? Parce que je pense que si tu mets ta gueule à 2 cm d'une vraie hyène, il y a quand même des chances tu peux quand même jouer avec quelques effets spéciaux par rapport à ça, avec un coup de langue ou des choses comme ça, mais pourquoi ils ont pas pris juste une vraie hyène, quoi? Je veux dire, c'est pas comme si à Hollywood, on va quand même pas me faire croire qu'ils sont pas capables d'avoir au moins un mec qui a dressé une hyène, quoi. Après, peut-être qu'elle est là sur certains plans, mais que sur d'autres, ils ont pas voulu la mettre. Je pense que c'est vraiment une hyène en CGI tout du long. Un peu dommage. Ça crève les yeux. Le côté, il y a juste une scène dans la brume où on voit que la CGI est pétée en fait. Clairement, ils avaient pas beaucoup de thunes pour la faire tourner. Mais du coup, ça joue sur un côté pulp et du coup, ce côté mal dégrossi. C'est ça. Ça rend un côté pulp. Ça marche plutôt bien quand même. D'une autre contrainte, ils en font une force de la scène, à défaut du film, parce que les trois quarts du film n'ont pas ça. Mais cette scène-là, elle est dans une ambiance particulière que les mauvais CGI finalement ne détruit pas. Alors que ça aurait pu être très mal fait. Au final, ça rend plutôt bien, même si clairement ça se voit. Il n'y a pas ELM là-dessus, quoi. Mais donc voilà, on est sur un film qui n'est pas non plus extraordinaire en termes de mise en scène, mais qui joue assez bien avec ses décors, a une bonne production design, comme le disait assez bien FX au tout début, qui arrive à bien jouer avec tout ça, qui cherche surtout à mettre en avant, voilà, c'est le plus de qualité possible, plutôt que de chercher des choses qui vont faire ressortir les défauts. Et là, le film là-dessus est complètement louable. Je te propose qu'on passe au casting du coup, au point le plus intéressant je pense de ce film. On peut citer déjà Ewan McGregor, qui pour le coup lui est vraiment excellent. Je trouve a vraiment un charisme assez fou furieux. Et moi j'avais peur, je t'avoue, quand j'ai vu qu'il participait au film, je me suis dit, qu'est-ce que t'es venu foutre là-dedans Ewan? Et au final il passe bien. Je trouve qu'il passe vraiment bien. Moi c'est surtout Rosie Perez du coup, qui joue la détective, qui est vraiment elle pour le coup, mais complètement fumée. Moi déjà, rien que quand j'ai vu qu'elle était au casting, je me suis dit putain, ils ont foutu la fliquette fumée de Délire Express dans ce film. Je dis oui. Mary-Elizabeth Winstead ainsi que Journey Smollett-Bell, qui jouent respectivement donc Huntress et Black Canary, qui sont vraiment toutes les deux très bien. Comme tu disais, Chris Messina, qui pour le coup est vraiment drôle dans le rôle de Zaz. De Victor Zaz. La chanteuse. Oui, Victor, attention, l'ami Victor. D'ailleurs, un on... personnage classique qu'ils ont vraiment bien rendu. C'est ça, c'est ça. La cicatrice, il rend bien. Ça fonctionne plutôt bien. On a Ella Jebasco qui joue donc Cassandra Cain, qui est vraiment bien, elle pour le coup, malgré son jeune âge. Elle a vraiment un très joli charisme. Et donc forcément, il y a Margot Robbie. Qui porte le film quand même, on va pas se mentir. Qui porte littéralement tout le film. Enfin, c'est impressionnant parce que mine de rien, elle n'est pas constamment présente à l'écran. Mais elle arrive vraiment à imprimer sa performance comme quelque chose de nécessaire à l'avancée du récit. Que ce soit par le biais de la voix off, que ce soit par le biais de sa présence charismatique clairement à l'écran. C'est aussi la plus colorée, la plus déjantée. Enfin, tu vois que c'est
poste ou une ancienne ou même une super vilaine actuelle en fait au milieu de gens relativement normaux C'est et on va ça. dire crédibles. Et du coup, c'est ce qui détonne, mais pas de manière négative. Bah, comme Genre, c'était un peu le cas sur Suicide Squad où par moments elle sonnait un peu trop comme le personnage trop déluré et délirant qui n'avait pas forcément besoin d'être là. Là pour le coup je trouve qu'elle est vraiment nécessaire à l'avancée du récit et point intéressant, elle arrive vraiment à y amener quelque chose d'émotionnel et de sincère, chose que franchement sur Suicide Squad il n'y avait à aucun moment. elle a un développement aussi. Et elle a un développement et surtout, point intéressant, et je trouve vraiment et je salue le choix de Margot Robbie et Cathy Wan d'être travaillé dans cette direction, Harley Quinn dans ce film à aucun moment n'est sexualisée. Ou en tout cas, très très peu. Enfin, même Dean Allen, ce qui Même finalement fait- même au travers de ses vêtements, même au travers, enfin, tu vois, c'est un truc tout bête, mais dans Suicide Squad, faut pas se voiler la face, c'est trois quarts des gens, ils ont kiffé Non, mais Harley Quinn dans ils l'ont Suicide Squad déshabillé. parce Donc, elle a qu'ils l'ont foutu à poil. Or là, non. Et c'est une super bonne idée, moi je trouve, du coup, ça étoffe le personnage, ça la rend crédible, ça la rend forte, ça la rend charismatique, et ça fait que Margot Robbie, ça se voit, elle s'éclate beaucoup plus avec le perso. Puis le perso est juste. Enfin, on dépasse la statuette en fait de 50 c'est cm ça. à 60 balles que tu vas acheter sur internet après quoi. C'est ça. C'est un vrai personnage de film. Je dis pas que son développement est incroyable, mais on voit le moment où au début. Mais c'est à l'image de Wonder Woman, quoi. Tu vois, Wonder Woman, quand elle a un film solo, elle est bien. Et dès qu'elle est dans dès qu'elle est dans Justice League, bah, le premier plan qu'on a sur elle, c'est oh bah elle glisse au sol, elle fait un grand écart et hop, le culotte. C'est ça, je m'en suis toujours rappelé de ça, hein, t'inquiète pas. Putain, je m'en souviens Je pas. m'en suis toujours rappelé, je me suis vraiment dit, la vache, on a un film de 2h20 qui cherche le plus possible à ne pas sexualiser Wonder Woman. Il y a un mec qui réalise Justice League, premier plan de Wonder Woman, et le boule. Et c'est le même J'arrive principe. pas à croire que j'ai oublié la culotte de l'actrice. Et c'est le Gal même, Gadot. et c'est le même principe sur Suicide Squad et Birds of Prey. On a vraiment sur Suicide Squad un mec qui est constamment en train, pardon du terme, de bander littéralement sur Harley Quinn. Et quand on a Birds of Prey, c'est non, il faut que ça soit un vrai perso. Et ensuite, si tu veux, on la sexualise. Mais d'abord un vrai perso. Ouais, bah d'ailleurs, il y a aucun personnage qui est sexualisé dedans. Non. Même Dean Allen, ce qui est plus ou moins genre la chanteuse de cabaret quoi. Elle est vaguement sexualisée, mais c'est plus pour en faire vraiment une femme fatale qui ensuite est détournée, Ouais. que vraiment jouer sur l'aspect. Qui devient un peu mafieuse d'ailleurs. dans la Ouais, suite c'est du ça, film. c'est Donc, ça. le Et c'est côté, vraiment intéressant d'ailleurs. Ouais, Mais ça le rend jeu sympa. autour des femmes est très intéressant de toute façon autour Bah, en fait, du film et dans les actrices. On oublie un peu que c'est des femmes en fait pendant tout le film. Genre, bah, c'est une C'est policière. juste des mais pas- héroïnes. Ouais, C'est juste des héroïnes. Et des c'est protagonistes quoi. tout. Des vrais protagonistes. Mm. C'est peut-être le point le plus réussi de ce film. Ouais. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette analyse de Birds of Prey, mon cher FX. Qu'est-ce Ouais. qu'on en garde du coup? Bah, moi, je garde une certaine tendresse pour ce film, comme les dernières productions de DC qui, en général, soit elle voulait m'en mettre plein la vue et puis elle me le disait, soit c'était un peu plus, on va dire, modeste, mais ça ne me vendait rien d'autre en fait. Et du coup, bah, comme tous ces films-là, hein, c'est un bon actionneur, quoi, sympathique, avec des personnages colorés et assez intéressants et puis charismatiques, quoi. Voilà, j'espère que ce film va relativement bien marcher. Je ne me demande pas de faire le milliard, mais déjà, S'il rentre juste dans ses frais, ça serait bien, et qu'il arrive à faire quelques sous derrière pour donner envie de voir une suite. Non, mais honnêtement, parce que 90% des choses qu'on peut reprocher à ce film, 90% des films d'action aujourd'hui le font. En C'est fait. ça. Donc si lui il se casse la gueule, c'est quoi l'excuse pour tout le reste, quoi? En toute honnêteté, quoi. And now they're making Birds Non, of Prey mais with vraiment, only women. si What's going on? Si on regarde les 20 derniers films d'action qui ont marché dans ce budget et dans ce type de film, bah je sais pas s'ils ont grand chose de plus que celui-là, tu vois. Oh, je suis d'accord. Oh, je suis d'accord. Donc après, si c'est pour dire, oh là là, mais c'est un film féministe, mais enfin, si vraiment C'est votre un film féminin. Moi, je le définirais Oui, comme c'est ça. ça. S'il y a des gens qui commencent à me balancer que Birds of Prey est un film féministe, bon, déjà, regardez les films du Dr. March et après, on en reparle. Mais c'est surtout que Birds of Prey prend simplement le parti d'en faire un film féminin. À aucun moment, il y a vraiment un message de les hommes, c'est tous des ordures. Juste peut-être les ex sont tous des ordures. Ouais, il y a un peu plus quand même. Si. Tous ceux qui travaillent dans le film sont des hommes. Il y a des choses quand même, ça se voit. Genre le propriétaire d'Harley Quinn qui a la petite auréole à un moment, bah, qu'est-ce qu'il fait juste après? Il l'a trahi. Du coup, c'est une révélation pour elle. C'est ça. Oui, il y a un message qui est pas très. Voilà. Mais en toute vérité, quoi. Je veux dire. C'est jamais Si- grossier. Si C'est votre jamais seule grossier. raison de ne pas aimer Birds of Prey, c'est parce qu'il est féministe, le problème c'est pas le film, c'est vous en fait. Je pense qu'on Tout peut à le fait. présenter. Si on Il va voir- attaque, il est violent. Non, non, mais, bah non, parce qu'en fait là je cite personne, mais vraiment posez-vous la question quoi. Si vous n'aimez pas le film parce qu'il est féministe, bah en fait, Allez vous faire foutre. bah non, c'est pas. Mais posez-vous la question.
c'est pas une raison de pas aimer un film en fait, quoi. Ok, oui. Ou alors on n'aimerait pas les films parce qu'il y a que des hommes dedans, et pourtant Dieu sait que des films d'action avec que des hommes, ça existe par un paquet de Et temps. qu'il y en a beaucoup trop. Oui, et qu'il y en a beaucoup trop. Donc voilà, bah, moi j'ai une petite tendresse pour ce film, j'espère qu'il va vivoter correctement, et voilà. Et ben je vais te soutenir là-dessus. Je ne trouve pas forcément que Birds of Prey soit une démonstration de force. C'est juste un film sympathique, bien mis en scène sans forcément être complètement novateur. Écrit avec justesse, avec beaucoup de maladresse, mais avec surtout de la passion pour ses persos. Et surtout un film d'actrice. C'est vraiment un film c'est vraiment un point que j'ai envie de pointer du doigt. C'est un film d'actrice où chaque actrice se donne à fond pour son perso, arrive à en tirer le plus de qualité possible, et où même les quelques acteurs qui sont au milieu de ce film, qui pourraient juste passer pour des salauds, arrivent quand même à bien développer leur caractère, à donner quelque chose d'intéressant. Donc FX et moi, on est quand même d'accord pour dire que Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn de Cathy Wan est tout de même un film qui vaut le coup d'œil, et qui a quand même des bonnes qualités. Un bon film sympa. Voilà, exactement. Merci mon cher FX d'avoir Merci participé à à toi. cette petite vidéo. Merci. Ta première de l'année 2020, il y en aura Exactement. certainement d'autres. Probablement. Oh que oui. Et on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, même si vous êtes quelqu'un de peut-être misogyne ou Mais complètement non, oh là sexiste là. et que vous n'aimez pas les femmes au cinéma, et bien allez voir ce film, ça vous fera peut-être changer d'avis. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. Au revoir. A plus. Est-ce que Oh tu la veux... vache, cette synchronisation. Est-ce que tu veux leur faire... Oh non, 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 elle est magique, rien qu'avec la petite fin. C'est les premiers messages d'insultes parce que j'ai dit un C'est truc pas genre, message. t'es féministe, t'es fixe, enculé, t'as trahi les hommes. Il n'y a même pas la vidéo qui est sortie, ça commence déjà.